Rita Baquet, diététicienne holistique, diététicienne hospitalière depuis plus de 15 ans et diplômée depuis 2003. Voilà, ça commence à faire un peu de temps. Et quand je dis diététicienne holistique, c'est que j'insiste sur mon holistique, c'est que j'ai réussi à avoir d'autres formations. Notamment la sophrologie, praticienne shiatsu et d'autres formations annexes qui m'ont permis de voir que le corps physique, c'était pas que ça qu'il fallait prendre en charge, qu'il fallait effectivement prendre en considération les émotions, les croyances, la vision de chaque personne, chaque individu, et que c'était fondamental et que tout cela avait un impact sur la santé de tout un chacun. Et c'est pour ça en fait que j'ai continué des formations, à me former sur des techniques de thérapie brève du coup de prendre en charge de façon beaucoup plus globale les patients. Qui je suis? Je suis une marinoise puisque j'ai grandi au Marin, même si j'ai fait toutes mes classes à Fort-de-France. Et quand je parle du Marin, je parle du bord de mer avec les pêcheurs, le poisson. L'alimentation, ça fait partie pour moi de quelque chose de fondamental parce que ça rassemble les gens. Et depuis toute petite, le fait de voir les grands repas chez ma grand-mère, l'ambiance, le prêtre qu'on invitait à déjeuner, c'était des moments de partage, de joie. Et en fait, c'est resté gravé dans ma mémoire comme quelque chose de positif, le fait de manger. Et après, en fait, ma mère, elle est souvent en magasin diététique. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire diététicienne. Et je suis partie effectivement faire mes études à Grenoble. Ou Grenoble, alors que tout le monde partait à Montpellier-Toulouse. J'étais peut-être la seule antillaise à aller à Grenoble. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à faire mes études et à découvrir aussi une autre façon de fonctionner, une autre façon de vivre. Moi, je vais toujours me rappeler les amis qui m'ont dit « Viens, allons boire un verre ». Enfin, c'était pas du tout dans la culture martiniquaise à l'époque, parce qu'en fait, chez nous, l'alimentation, boire, c'est à la maison. Du coup, j'ai vraiment compris, en fait, qu'en métropole, la chaleur de l'union autour d'un repas était beaucoup, beaucoup moins présente que dans mes souvenirs de la Martinique et de façon générale en Martinique, ça se passe pas comme ça. Voilà, donc mon envie d'être diététicienne, c'est vraiment remettre de la chaleur autour du repas, remettre de la confiance autour du repas, remettre de l'authenticité et respecter justement toute cette partie locale parce qu'en fait, on ne mangeait que ce qui nous poussait aux alentours. Et ça, quand je suis revenue justement de mes formations, puisque j'ai continué un petit peu... j'ai fait aussi une licence, enfin bon. Quand je suis revenue, j'ai remarqué qu'on avait perdu beaucoup de notre habitude du tinin, du fruit à pain, de nos légumes pays en fait. Beaucoup trop. Et vraiment, ma mission en tant que diététicienne, c'est de remettre tout ça au goût du jour. Quelles sont mes actions? Mes actions, déjà, c'est de vivre au quotidien, d'être là, d'être présente, d'essayer d'être le plus sympathique et le plus agréable pour tout un chacun, déjà pour moi-même. Et je pense que c'est déjà important d'être là, vivante et d'apporter son savoir aux gens qui veulent. Donc mes actions concrètement, tous les jours au travail, prendre en charge les patients. Donc une diététicienne hospitalière, en fait, elle va à la rencontre du patient hospitalisé, elle va cerner ses besoins, ses allergies, ses aversions, s'il y a un souci au niveau de son tube digestif, s'il y a un souci au niveau de sa besoin de mastication, et elle va adapter durant le séjour l'alimentation, un repas mixé, un repas diabétique, un repas hyposodé, enfin voilà, elle va adapter pour que le séjour du patient se passe le mieux que possible. Et elle est amenée aussi à faire de l'éducation. Donc l'éducation, en fait, c'est transmettre un savoir aux patients pour qu'ils puissent être autonomes. Donc les patients diabétiques, ces patients atteints de problèmes de cardiopathie,
doivent justement, de dénutrition aussi, doivent se prendre en charge, se prendre en main et doivent avoir les informations nécessaires pour qu'à la maison, ils puissent faire les choses de façon correcte. Donc bien se nourrir, savoir quoi acheter, quoi éviter d'acheter, limiter la consommation de telle chose, mais tout en ayant l'accord du patient, pas en étant quelqu'un de directif, et vraiment comprendre en fait l'importance. Moi c'est vraiment ça en fait, le but de la diététicienne, c'est qu'elle va s'adapter à l'individu pour que l'individu se dise mais ok, c'est évident, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Donc mes actions encore, donc en dehors de l'hôpital, je suis présidente de l'association Fourchette la Via, qui a eu l'occasion de faire venir professeur Joyeux 2 fois en Martinique, professeur Mousseau aussi, qui lui a guéri le diabète sans médicaments. Et en fait, pour nous, l'objectif de l'association Fourchette la Via, c'est vraiment donner un son de cloche sur l'alimentation, montrer en fait que c'est un impact très important sur la santé, que c'est capital en fait pour le devenir en fait de notre humanité. Et c'est vraiment ça notre objectif. Et on a fait aussi le cantique. On est peut-être les seuls à avoir fait un cantique végétarien à Noël. Donc en décembre, on fait le cantique, l'original cantique. Et où on propose en fait de faire un cantique comme classique, mais avec un repas végétarien et des repas alternatifs sans gluten, des pâtés sans gluten, des pâtés végétariens, enfin bon, voilà. Essayer de montrer aux gens qu'on peut continuer à vivre ensemble malgré les allergies, les aversions des uns et des autres. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif de l'association. La Martinique de demain, comment je la vois? Alors je la vois comme la Martinique d'époque, où on allait récupérer nos fruits et les légumes chez la marchande qu'on connaissait et qui nous connaissait. Et une Martinique qui a réussi à nourrir son peuple avec les produits du terroir en fait, mais par contre une Martinique qui a conscience que manger les choses du pays, c'est ce qu'il y a de plus cohérent pour leur santé et pour leur bien-être, et pour l'écologie et pour l'économie de leur pays. Donc ça c'est pour moi la Martinique de demain, une Martinique qui a compris que il faut pouvoir valoriser ce que nous avons ici, valoriser ce qui pousse en Martinique, que ce soit en phytothérapie, que ce soit en alimentation classique, que ce soit en agrotransformation, mais qu'on puisse valoriser ce qui pousse ici et justement faire en sorte que chacun d'entre nous puisse trouver une valeur ajoutée par rapport à ces transformations. Voilà, une Martinique apaisée, une Martinique qui a compris que on n'a pas besoin forcément d'avoir plus de biens matériels que ça. On a vraiment besoin d'avoir un bien-être clair à l'intérieur de soi, une sérénité, une Martinique apaisée en fait. Moi vraiment la Martinique de demain, c'est une Martinique apaisée et qui se nourrit des produits du pays, tout simplement. Voilà, et j'espère que tous les gens qui contribuent, d'ailleurs la plateforme qui va justement mettre en avant les produits du terroir, les produits du jardin, voilà, les cultures, développer cette culture propre, saine, qui respecte notre terre. Je pense que c'est ça qui va permettre à tout un chacun de s'occuper de la Martinique de façon convenable et correcte, et tout en étant respectueux de soi-même et de la Martinique. Voilà, donc j'espère que voilà, ça va se concrétiser.